Yor, le mineur aveugle, était debout devant sa cabane et tendait l'oreille vers l'immensité neigeuse qui s'étendait de tous côtés. Le silence était si profond que son oreille fine discernait les pattes des voyageurs qui faisaient crisser la neige très loin de là. Ses pas se dirigeaient vers la cabane. Quand Bastien, car c'était lui le voyageur, arriva, il dit « Bonjour, je me suis perdu. Je cherche la source où jaillit l'eau de la vie. Peux-tu m'aider ?» Tu ne t'es pas trompé, mais parle doucement, sinon mes images vont se briser. » Il fit signe à Bastien qui le suivait à l'intérieur de la cabane. Elle se composait d'une seule petite pièce, très chichement meublée. Dans une cheminée brûlait un petit feu, au-dessus duquel était suspendue une marmite de soupe fumante. Yor remplit 2 assiettes pour Bastien et lui, s'installa à la table et, d'un geste de la main, invita son hôte à manger. Ils prirent leur repas en silence. Puis le mineur s'adossa à sa chaise. Son regard, traversant Bastien, se perdit au loin, et il demanda « Qui es-tu » Je m'appelle Bastien Balthazar Bux. Ah, tu sais donc encore ton nom. Oui, et toi, qui es-tu ? Je suis Yor, on m'appelle le mineur aveugle. Mais je ne suis aveugle qu'à la lumière. Quand je suis dans ma mine où règne une obscurité totale, je peux voir. Et qu'est-ce que tu extrais de ta mine ? Des images. Des images ? Quel genre d'images ? Je vais te les montrer, mais pas un bruit, compris ? Ce que tu vas voir représente bien des années de travail. Le moindre bruit peut les briser. Alors tais-toi et marche doucement. » Bastien acquiesça et ils quittèrent la cabane. Derrière s'élevait une hutte en bois, sous laquelle un puits s'enfonçait en verticale dans les profondeurs de la terre. Ils la dépassèrent et gagnèrent l'étendue de neige. C'est alors que Bastien vit les images. Elles gisaient là, comme couchées dans de la soie blanche. C'étaient des tablettes d'une minceur extrême, dans une sorte de mica transparent et coloré. Les scènes représentées sur ces images étaient énigmatiques. Qu'arrive-t-il aux images quand la neige fond ? Ici, c'est toujours l'hiver. Y avait-il une image que tu aies reconnue ? Non. C'est fâcheux. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ces images ? Ce sont les rêves oubliés du monde des hommes. Ils sont conservés ici, chez nous, au pays fantastique, dans les profondeurs de notre sol. Ils y sont entreposés, en fines couches superposées. Le pays fantastique tout entier repose sur des rêves oubliés. Les miens y sont également ? Oui. Et tu penses que je dois les retrouver ? Au moins un seul suffit. Mais dans quel but ? Écoute, Bastien Balthazar Bux, je n'aime guère parler, je préfère le silence. Mais pour cette fois, je vais te répondre. Tu cherches l'eau de la vie. Tu voudrais être capable d'aimer pour retrouver le chemin de ton monde. Aimer, c'est un mot. L'eau de la vie te demandera qui. On ne peut pas aimer comme ça. N'importe comment et en général. Mais tu as tout oublié, à l'exception de ton nom. Et si tu es incapable de répondre, tu n'auras pas le droit de boire. C'est pour cela que la seule chose qui puisse encore t'aider serait de retrouver un rêve oublié, une image qui te guidera vers la source. Mais tu dois d'abord te défaire de la dernière chose qui te reste encore, c'est-à-dire de toi-même. Et cela présente un travail dur et patient. Souviens-toi bien de mes paroles, car je ne les répéterai plus. Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai vu toutes les images, et il n'y en a aucune qui soit pour moi. Dois-je attendre les nouvelles images que tu remonteras ? Moi, à ta place, je descendrai dans la mine et je creuserai moi-même. Mais je n'ai pas tes yeux, je ne peux pas voir dans l'obscurité. Je te donnerai une petite lampe. Tu commenceras demain matin. Le lendemain, Bastien suivit le mineur jusqu'au puits, monta avec lui dans la benne et s'enfonça dans la fosse minerode. Pendant quelques jours, Yor l'instruisit dans l'art de séparer les unes des autres les minces couches de mica avec une spatule en bois et de les prélever soigneusement. Puis un jour, il lui dit qu'à partir de maintenant, il allait devoir travailler seul. Combien de temps dura ce pénible travail ? On ne saurait le dire, car ce n'est pas en jours ou en mois que se mesure une telle tâche. En tout cas, un soir,
Bastien rapporta une image qui le bouleversait. Sur une fragile tablette de mica pas très grande, on voyait un homme vêtu d'une blouse blanche. Il tenait dans sa main un dentier de plâtre. Il était debout et son attitude et l'expression de son visage étaient soucieuses. Il était pris dans un bloc de glace limpide comme du verre, une couche de glace impénétrable mais parfaitement transparente, qui l'enrobait complètement. Bastien avait l'impression d'entendre ce que l'homme voulait lui dire. Il ne l'entendit pas avec ses oreilles, mais au fond de son propre cœur. « Aide-moi, s'il te plaît. Ne me laisse pas. Seul, je ne peux pas sortir de cette glace. » En contemplant l'image, Bastien oublia la dernière chose qu'il possédait encore, son nom. Le lendemain matin, aux premières lueurs de l'aube, le garçon sans nom dit à Yor: « Aujourd'hui, je ne descendrai pas avec toi dans la mine. » « Tu vas t'en aller. »« Oui, je vais aller chercher l'eau de la vie. »« Ah, tu trouvais l'image qui te guidera ?»« Oui. »« Veux-tu me la montrer ?»« Oui. » Yor prit l'image dans ses mains et regarda dans le vide. On aurait dit qu'il entendit l'image. « Emporte-la et ne la perds pas. Si tu la perdais ou bien qu'elle soit détruite, tout serait terminé pour toi, car il ne te resterait plus rien au pays fantastique. Tu sais ce que ça veut dire ? » Oui, merci Yor, pour ce que tu m'as appris. Tu étais un bon mineur et tu as travaillé avec persévérance.